Alors, donc je m'appelle Nathalie, j'ai 38 ans. J'ai un travail assez sédentaire puisque je suis dans un bureau toute la journée, donc je ne bouge pas beaucoup et je considère avoir un problème avec le surpoids, à plus de 50 de ma vie presque. Ça a toujours été un souci, heu, jusqu'à ce que je trouve SSB. Donc ça a été vraiment la lumière au bout d'un tunnel sans fin. Euh, j'ai eu un parcours qui ressemble à beaucoup de parcours. J'ai fait du yo-yo, j'ai fait du régime, j'ai fait 12 000 façons. J'ai testé les piqûres, j'ai testé les soupes, j'ai testé. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait le tour de toute la question. Et puis, je pensais avoir un problème. Je pensais que j'étais pas faite pour avoir le droit d'être mince et de m'aimer. Passer devant un miroir, c'était compliqué. Et j'en étais arrivée au mois de juin, avant de rentrer chez SSB, j'en étais arrivée à avoir arrêté au moins 50% de mes loisirs parce que je rentrais plus dans les vêtements qui allaient avec le loisir en question, parce que après certains retours, il y avait des photos, etc., et que c'était juste plus possible de me voir en photo, parce que je revenais en pleurs, et puis j'ai vu ta vidéo. Je ne te connaissais pas, enfin, je fais partie du faible pourcentage qui vraiment, je t'ai découvert au hasard sur YouTube, et puis tu m'as parlé de cette histoire de macarons et tout ça, et en fait, je me suis dit, waouh, mais en fait, Esther, enfin, je me suis reconnue, quoi. J'ai eu l'impression que ce que tu disais, c'était presque ma vie, c'était ce que j'avais ressenti, mais c'était d'une précision chirurgicale, quoi. Et je me suis dit, bon, ben en fait, il faut. C'était l'instant de lumière, quoi, dans ma vie. Donc, j'ai pris rendez-vous tout de suite avec une coach. Je crois que j'ai eu le rendez-vous genre le lendemain. J'avais des dispos assez faciles. Et du coup, la coach m'a appelée, Clara m'a appelée, etc. On a fait le tour de la question. Et je me suis rendu compte que tout le mal que je me mettais, toutes les barrières, tous les freins, tout le bullshit que j'avais autour de mon surpoids, en fait c'était juste moi. Je me mettais toute seule dans ces difficultés. Je me mettais toute seule dans cette honte. Je me mettais toute seule dans cette... C'était des barrières que j'avais mis toute seule. Et mon mari, il était là il m'a toujours regardée avec des yeux comme si j'étais la plus belle, mais au fond de moi, je n'avais pas le ressenti. En fait, c'était pas suffisant, il fallait que je m'aime moi. Et quand j'ai fini l'appel, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai compris tout ce qui ne va pas. J'ai jamais investi de toute ma vie un centime sur moi. Jamais je l'avais fait. J'avais fait des régimes en récupérant des trucs gratuits. J'avais fait les bons plans. Et en fait, je m'étais toujours jamais donné les moyens en fait d'arriver à un résultat. Et je me suis dit, bah en fait, c'est le moment. Là, ok, c'est un prix, c'est un coaching, c'est un peu flippant, ça m'a fait un peu peur, c'était une grosse dépense, mais j'ai senti au fond de moi que c'était ça en fait. C'était vraiment, j'étais là où il fallait que je sois, j'étais au début d'une solution, j'avais des gens en face de moi qui me paraissaient tellement compétents, qui me paraissaient tellement connaître le sujet. Je me suis dit, bon, ben, on va tout faire pour. Et effectivement, quand mon mari est revenu le soir, je lui ai dit, écoute, il s'est passé un truc de folie dans ma vie aujourd'hui. Je veux changer. Je ne veux plus être comme ça. J'ai un début de solution. J'ai trouvé un début de solution miraculeux parce qu'en fait, je ne vous avais pas trouvé avant. Et je lui dis, on met à plat, on fait les comptes. Et on a fait les comptes. Et on a dit, bon, bah, OK, banco. Et en fait, le lendemain, c'était OK. Tu me parlais donc du fait que tu étais en surpoids, que tu l'avais été genre 50% de ta vie, des activités que tu faisais pas. Est-ce que tu veux bien dire un petit peu si tu te rappelles, parce que je sais qu'après, une fois qu'on a fait le switch dans sa tête, ça nous paraît improbable qu'on ait vécu ça, mais à quoi ressemblaient tes journées concrètement? Pourquoi c'était une si grosse souffrance à ce moment-là d'avoir un peu de surpoids, de ne pas faire certaines activités? Enfin, à quoi ressemblaient tes journées en fait? Déjà, je me disais que j'étais quelqu'un de pas de sportive. Donc, les activités sportives, de groupe, etc., bon, ben, c'était même pas en rêve. Avec mon surpoids, j'avais pas du tout envie. Alors, j'étais pas en obésité
morbide, mais j'étais quand même en obésité sévère et en fait, je ne me voyais pas faire du sport. On a fait pas mal de théâtre d'improvisation. C'est pareil, j'avais des costumes, j'avais des choses qui m'allaient. En fait, je ne voulais pas les racheter en taille 44 ou en taille 46, c'était juste pas possible. Donc c'était, non, en fait, on va arrêter. Il y avait toujours des retours, des photos qui étaient faites sur les sessions de jeu, il y avait toujours tout ça. Et du coup, je ne voulais plus me confronter vraiment à mon image qui me faisait tellement souffrir. On a eu des périodes aussi où on a arrêté de voir nos amis pendant un bon laps de temps parce qu'en fait, le seul moyen de plus succomber à la bouffe, c'était qu'il y en ait plus sous notre nez. Donc, on s'est dit, on arrête de voir les copains, on dit non à 90% des invitations, puis on n'en garde que 10. On passe plus devant les boulangeries, on rentre plus un seul gâteau à la maison. Enfin, c'était devenu, on recherchait la moindre petite technique, genre le truc qu'on n'avait pas encore essayé pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour arriver à une solution, quoi. Et est-ce que tu te souviens dans ton espace mental, là tu parlais du fait que tu pleurais, mais le soir en t'endormant, mais dans ton espace mental, est-ce que tu te reconnaissais dans la discussion autour du fait que tu pensais à la nourriture toute la journée, que ça t'obsédait, tout ça? C'est un truc qui Ouais. était réel pour toi? Ouais, j'avais 2 soucis. Le gros problème, c'était de penser à la nourriture toute la journée. C'était qu'est-ce qu'on va manger de bon ce soir, qu'est-ce qu'on fait demain, et qu'est-ce que je peux ramener comme petit dessert à mon chéri pour que ça lui fasse plaisir. Et oui, parce que comme on faisait presque plus de sorties, etc., je m'auto-nourrissais mon mal-être. Enfin, c'était vraiment un cercle vicieux, quoi. Je suis en surpoids, donc je ne sors pas, mais comme je ne sors pas, je mange. C'était vraiment... Et puis des problèmes de quantité. Alors là, on a eu des périodes où est-ce que manger un plat, où est-ce qu'on est censé manger à 6 ou à 8 dessus, à 2, pas de problème. Pas de problème. Et puis un plat de pâtes, c'était vraiment de l'orgie. On endormait mal la nuit, on n'était pas bien, on avait mal au ventre, mais on prenait quand même un dessert. Enfin, on avait ouais, on avait l'impression que c'était le seul moyen de se faire plaisir, quoi. Et en même temps, ça nous entraînait encore plus profond. En tout cas, moi, ça m'entraînait encore plus profond dans mon mal-être. Mais à l'instant T, ça calmait un peu, ouais, vraiment à l'instant T. Parce que derrière, après, il y avait la culpabilisation qui arrivait. Et puis le fait de me dire que, en fait, je vaux rien. Je suis même pas capable de dire non à des pâtes. J'ai aucune valeur. Et puis ma parole de dire que ça va aller mieux, elle a aucune valeur non plus. Et puis voilà, quoi. Et c'était ça constamment. C'était du yo-yo. C'était le lundi matin. Allez, on y va. Allez, cette semaine, je fais pas d'écart. Cette semaine, je perds un peu de poids. Et puis 2 jours après, c'était fini, c'était oublié. Et puis je me considérais comme rien, quoi. Du coup, comment c'était pour toi de prendre cette décision? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que c'était un risque financièrement? Est-ce que tu avais peur de te lâcher, de ne pas réussir? Est-ce que tu as douté? Parce que c'est quand même un engagement auprès d'un coaching. Si j'ai bien compris, en plus, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que toi, c'était ton premier coaching en émotion, donc tu connais, c'est pas ce métier. Enfin, c'est hyper courageux, quoi. Comment c'était pour toi? Ouais, j'ai eu super peur, vraiment. On en a parlé des heures le soir même quand mon mari il est rentré parce que l'investissement était hyper important. Et effectivement, j'avais jamais investi dans moi. C'était pas qu'on n'avait pas les moyens de le faire. C'est toujours compliqué de sortir de l'argent. Mais c'était surtout que j'avais l'impression que si j'allais voir un professionnel, ça allait pas être la solution. J'ai toujours eu ce sentiment de ça sert à rien à part jeter de l'argent, c'est pas ça que tu as besoin. Mais je ne savais pas de quoi j'avais besoin. Mais je le sentais, c'était pas de ça. J'avais pas besoin qu'on me dise il faut que tu manges du broncoli le midi ou non en fait. Je le savais que c'était pas que un problème de nourriture au fond de moi et c'est pour ça je pense que j'avais jamais investi financièrement. Et puis, je sais pas, cette vidéo, elle m'a touchée et je me suis dit que si tu m'avais si bien comprise et je pouvais que te faire confiance, en fait. C'était une confiance absolue. Je dis pas que j'ai pas eu peur, je dis pas que je me suis pas posé des questions. Je me suis dit, bon, ouais, oui, ok, c'est un méga investissement et pour nous, c'est beaucoup. Mais quand on regarde aujourd'hui et qu'on dézoome un peu, c'était la meilleure décision que j'ai prise de
toute ma vie me concernant. C'était logique. Mais ouais, j'ai eu peur, ouais. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'elles vont me donner comme tuyau? Et puis, je suis arrivée et puis je me suis dit, oh là là, ok, en fait, c'est pas elles qui vont travailler, c'est moi. Ah ouais, c'est pas mal, en fait, que ce soit moi qui travaille. Parce qu'effectivement, je suis seule avec moi-même et mon corps. Et oui, ça me paraît plutôt logique. Et j'ai commencé à comprendre tout ça et à voir où est-ce que vous vouliez m'emmener. Et je me suis dit que j'étais vraiment à côté de la plaque depuis plus de 30 ans sur le sujet, quoi. J'avais rien compris. Je ne m'étais pas compris moi-même non plus, d'ailleurs. Comment c'était pour toi le tout début? Je me posais beaucoup de questions. Je suis arrivée sur le site et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'outils. Et bon, je me suis dit que j'allais commencer à m'organiser, à me prendre surtout du temps régulièrement pour pouvoir le travailler parce qu'il était hors de question de ne pas le faire à fond. Donc, je me suis bloqué du temps. J'ai commencé à regarder les outils dans l'ordre parce que bon, c'est quand même super bien foutu. Il y a les vidéos explicatives, après il y a les outils derrière, d'autres vidéos qui viennent expliquer, etc. Enfin voilà, il y avait tout ça qui s'était mis en place. Et puis, une fois que les différents outils avaient été compris, enfin les plus importants du début en tout cas, et assimilés, c'était parti. Mais je pense que j'ai mis à peu près le premier mois à me dire tu fais, tu travailles, tu le fais sérieusement, tu te donnes les moyens de faire tout ce qu'on te demande, tout ce qu'on te propose, tout ce qu'on te laisse faire. Tu acceptes les erreurs, tu acceptes que ce sera certainement pas parfait. On parle d'un changement de soi, ça se fera certainement pas ni en un mois, ni en 6, ni en un an. Ça va être long. Il faut que tu prennes le temps et il faut que tu acceptes que ça va prendre du temps et que ça va être un peu de travail. Du coup, qu'est-ce qui, pour toi, a été puissant? Qu'est-ce que tu as aimé? Les vidéos de coaching, de pouvoir voir ce qui se passait un petit peu dans la tête des autres filles de ma promo, parce que c'est vrai que souvent je me disais j'ai tel souci et puis je n'osais pas l'amener, j'avais l'impression que j'allais trouver peut-être les réponses dans les autres parties et puis j'avais l'impression de me sentir peut-être un peu bête à ramener certaines questions ou alors mince, je ne vais pas déranger une coach pour ça. Et au final, il y avait des questions que j'avais même pas le temps de me dire est-ce que quand je regardais d'autres vidéos, effectivement, ça répondait à mes questions. Ça me rassurait aussi beaucoup de me dire mais en fait, je ne suis pas toute seule, on est toutes comme ça, on a le même ressenti, on a des parcours différents, mais on arrive à l'instant T quasiment. C'était vraiment assez marrant. Je trouve que ce que j'ai eu de plus puissant, bon, il y a les différents leviers, il y a la routine. Il y a un outil que j'ai beaucoup aimé, c'était sur la satiété, en fait, pour savoir à quel niveau on est, -2, +2, etc. Et je me souviens l'avoir imprimé et de m'être dit, qu'est-ce que c'est que cet outil? Ça ne sert à rien, vraiment. Et puis, je me dis, bon, bah, tu t'as dit que tu faisais tous les outils, celui-là, il fait partie des premiers, donc tu l'utilises. Et en fait, je pense que c'est un de ceux qui m'a le plus servi. Parce que je ne faisais pas du tout attention et du coup, il m'a aidé alors qu'il m'a vraiment aidé, quoi. Et je pensais vraiment pas quand je l'ai sorti, je me dis mais non, ah mais si en fait. Et il m'a aidé à me calibrer correctement, c'était assez marrant, quoi. Et il y a des petits outils comme ça, j'ai trouvé qui étaient du bon sens, beaucoup de bon sens, mais on oublie le bon sens parce qu'on est tellement dans les motifs, dans l'émotion, qu'on n'a plus de vision nette de ce qu'on fait, en fait. On est juste tête bêche, on fonce dans les murs, on se dit qu'on veut aller à tel endroit, c'est ça ce qu'on veut, et on ne fait pas du tout attention de la manière dont on met le pied devant l'autre, etc. Et en fait, tous ces outils-là, ils m'ont permis de mettre un pied devant l'autre un jour à la fois et effectivement de ne pas me perdre. Je n'ai pas eu le sentiment à un moment donné d'être perdue et j'ai apprécié le voyage, en fait. Ça, c'est assez marrant. Je pensais vraiment, quand j'ai commencé, j'étais pareil, je trépignais vivement dans 6 mois, etc. Et en fin de compte, je passais tellement des moments agréables à me découvrir, à me faire coacher, à avoir des échanges, que le voyage a été époustouflant. C'était une découverte de moi, c'était une découverte de mon corps. J'ai découvert que j'avais un organe qui était sympa, qui s'appelait le cerveau, avec lequel je communiquais jamais.
c'est comme si on a des jambes et que jamais on voulait marcher avec, quoi. Pour celles qui regarderont ça, parce que vous n'êtes pas dans le programme, quand elles parlent des vidéos où elles voient d'autres filles, en fait, avec celles qui sont en même temps que toi dans le programme, elles se font coacher et tu n'es pas obligé d'assister à tous les coachings parce que les coachings, ils se font par 3 ou par 4 et vous êtes une centaine dans le programme, donc on ne va pas toutes vous coacher en même temps. Du coup, il y a des replays. Donc, tu parles à des replays, puis aussi des vidéos, des outils, et puis des outils en eux-mêmes qui sont des PDF que tu peux imprimer. Et l'outil dont tu parlais, c'est l'échelle de la faim et c'est effectivement un outil qui est hyper utile pour la calibration. Tout au début, pas forcément. Donc, il est parmi les premiers, mais pas le tout premier parce que tout au début, quand vous comprenez rien à vos sensations, il n'est pas encore utile. Mais dès que tu commences à te calibrer et que tu cherches à savoir quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu as envie de manger, il est extrêmement utile. Et rétrospectivement, du coup, maintenant, 6 mois plus tard, c'est quoi tes résultats en fait? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Déjà, je suis plus la même personne, ça c'est indéniable. Je me lève, je suis heureuse. Enfin, j'ai la banane, j'ai le sourire, je me suis débarrassée de 20 kilos pour l'instant. Et franchement, c'est super, de 80% de mon dressing. Et du brouhaha sur la nourriture. Ouais. Et puis, quand ça revient, parce qu'effectivement, je pense quand même à la nourriture de temps en temps, parce qu'il faut que je me nourrisse. Et quand ça revient, en fait, je sais le gérer. J'ai appris à me dire, là, je m'écoute, là, je ne m'écoute pas, parce que j'ai décidé que non, en fait. J'ai appris à gérer ma satiété, c'est-à-dire que quand je mange un repas pour me faire plaisir, j'arrête de manger jusqu'à ce que ce soit là, quoi. Je mange jusqu'à ce que j'ai plus faim, et puis je me dis, si je suis un petit peu frustrée parce que j'ai eu l'impression de ne pas manger autant que je voulais, ce sera pour la prochaine fois, ce sera pour plus tard. Il n'y a plus, de soucis. Qu'est-ce qui fait que là, tu es certaine que tu ne vas pas reprendre ces 20 kilos, que ça ne va pas redevenir comme avant, que tu ne vas pas t'empêcher de nouveau de faire des choses? Comment tu as cette certitude aujourd'hui? C'est vraiment l'apprentissage. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont faites dessus pendant le coaching, mais c'est vrai que quand tu apprends à marcher, ce qui est exactement ce qu'on a fait comme travail, c'est-à-dire qu'on a appris à gérer nos émotions, en fait, tu peux pas désapprendre. Tu peux juste de temps en temps tomber parce que c'est normal. C'est un apprentissage comme un autre. Mais si tu tombes, c'est pas grave. C'est pas pour autant que tu vas t'arrêter, rester par terre et dire c'est tout, je reste là où je suis au sol et je bouge plus. Qu'est-ce que tu dirais là, celles qui nous regardent, qui pourrait te ressembler, qui pourrait être quelqu'un de similaire à toi il y a 6 mois? Qu'est-ce que tu leur dirais? Là, elles sont là, elles hésitent, elles n'aiment pas, elles pleurent le soir dans les bras de leur chérie. Ouais. Qu'elles ne sont pas toutes seules. On est très nombreuses à ressentir ça, à avoir l'impression qu'on n'est pas comme les autres, qu'on ne peut pas y arriver, c'est pas pour nous. De toute façon, on sera jamais mince, on sera jamais épanoui. Puis j'aime trop bien manger. Et puis, et puis de toute manière, j'aime trop le chocolat et le fromage. Donc c'est pas possible. Et non, mais en fait, il faut juste arrêter de se raconter des histoires. C'est ce que tu dis tout le temps. Arrêtez de vous raconter des histoires, les filles. Vous devez vivre, en fait. Arrêtez de survivre. Arrêtez de passer à côté de votre vie.